faut apprendre à nager, Bernie. Apprendre à nager? Bah oui, si tu sais pas nager, tu diras toujours « Maman, la vague m'a fait mal », mais si tu sais nager, tu joueras avec la vague, tu plongeras au bon moment et tu te sauveras. J'ai réfléchi, Odyssée. Nous allons à Guise comme tu le voulais. Il faut nous faire accepter chez Godin. Nous apprendrons à lire, à écrire. Nous ne serons plus séparés. Cochon qui s'en dédie. Non. Non. Arrête. Arrête. Couche-toi. Tiens quelques minutes. Quelques instants de plus et tu es vainqueur. Si tu te retournes, tu es mort. Bernie! Non! Bernie, réveille-toi, je suis là! Non. Non. Odyssée! Bernie! Bernie, réveille-toi! Je suis là! T'as une chance de vivre ici, Bernie. Je serai institutrice. Je me sens en sécurité ici. Comme si j'avais pas à craindre tout le temps l'avenir. C'est bête. Non. J'y prends goût aussi. Mais je sais pas, j'ai comme un manque. Bernie, je disais que je t'écrirais des rôles, mais je sais pas. Je suis utile ici. Je sais pas. Tu te souviens de ce que t'avais dit un colporteur? Tu m'avais raconté. Entre deux chemins qui s'ouvrent devant toi, choisis toujours celui où les fleurs te paraissent le plus sauvages. Oui, c'est ça. Le chemin des fleurs sauvages. Faut se décider vite, ils repartent pour Paris demain. Je peux peut-être te rejoindre plus tard. Eh, on ne se quitte plus, cochon qui s'en dédie. C'est du flan? Merci. Toi, Bernie, qui n'est rien, je veux dire, qui ne connais pas la peintura, qu'est-ce que tu vois? Chez Soutine, l'inquiétude. Chez Brancusi, la volonté. Et chez vous, c'est un peu comme une réclame. Oh, organisme primitif. Non, Bernie, je ne te traite pas d'organisme primitif. Chaim, oui. C'est en partant de la matière que les êtres purs retrouvent l'esprit. Chaim pense qu'il voit, mais avec une sincérité. Nous vivons une époque particulièrement dénuée de bon sens, d'équilibre, d'harmonie. Ouais, on peut le dire quand même, hein? Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là, qui divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui te l'envoie aux 4 points cardinaux. D'ailleurs, ceux qui en reviendront comprendront mes tableaux tout de suite. La division de la forme, je la tiens. On est obligé d'entendre ça. C'est qui, lui? Fernand Léger, hein, sa compagne. La guerre a été un événement énorme pour moi. Il y avait là au front une atmosphère surpoétique qui m'excitait à fond. La guerre, je l'ai touchée. Les culasses des canons, le soleil qui tapait dessus, la crudité de l'objet en lui-même, Soutine. Et c'est là que j'ai été formé. Cette culasse de 75 en plein soleil m'en a appris plus pour mon évolution plastique que tous les musées du monde. Ça pue. Tu sens, Odyssée? C'est l'odeur du planqué qui cause bien. Hé, ça va, Quelle ouais. charogne nous as-tu ramené aujourd'hui, Soutine? Ça les excite pas, la guerre. De voir des morceaux de copains, c'est triste à pleurer. Vous faites quoi, vous, monsieur, quand vous ne parlez pas? Je peins, madame. Et je fais la guerre aussi. Et pas à l'arrière. Tu mets la musique?
fais partie des gens qui ne comprennent vraiment rien à ce qui se passe, hein. Dérive du capitalisme, violence de l'industrialisation. Tout le mal vient des juifs et des marxistes. Oh, Lélé. Tu viens d'où? Qui ça, moi? Ah oui. Du Congo belge. Oh, j'ai deux amours. C'est Paris et le Congo belge. Qu'est-ce qu'on fait là? Va savoir. On attend que nos beaux prédateurs viennent nous trier. Bon, remarque, on a de la chance. On n'a pas atterri à Bruxelles, au musée Tervuren. Qu'est-ce que ça change? Oh, t'es au musée de l'homme. Le musée de tous les humains. M'en fous, je suis pas un homme. Oh, sois pas mesquin. En ce moment, un musée de tous les êtres humains, c'est pour faire la nique à Hitler. Monsieur Rivet aurait créé un comité de vigilance antifasciste, à ce qui paraît. Monique Drognou, Yvonne Drognou, Françoise Elie, Gisèle Farineau, Marguerite Faure, Marguerite Favre, Ginette Fillot, René Le Tallec, Émilie Lebel, Marie Lindel, Ginette Lyon, Maria Lozakner, Marguerite Marandé, Margarita Buber-Neumann? Milena Jesenska, oui. Mes yeux se ferment, inexorablement. Tout à fait comme les yeux de nos contemporains se sont fermés face à la montée des horreurs. J'aperçus ensuite nos gardiens. Ils avaient des cravaches à la main. Malgré la différence des vocabulaires, je compris de suite ce qu'ils en voulaient faire. Dans un grand hall glacé, on t'a déshabillé puis numéroté. Puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater. Défaillant de froid et louchant d'effroi, mais les dents serrées. Pourtant tu n'as pas pleuré. On m'a d'abord pris mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon bout de saucisson, ma chemise et mon pantalon. Je croyais qu'on m'avait tout pris et j'espérais que c'était fini. Comme un bébé naissant, j'étais nue et c'est alors qu'ils m'ont tondu. C'est monstrueux. Plus rien ne sera jamais comme avant. Au contraire, tu vas voir. On va oublier. Un voile pudique sur tout ça. Un voile pudique? Une serpillière pleine de sang. Jamais. Après une chute pareille, il va falloir une méchante période de convalescence. Tu connais une clinique de rééducation pour des maladies aussi graves? Faisons l'Europe une bonne fois pour toutes. Pour Milena et pour les autres. Si on a tout vécu ensemble depuis 2000 ans, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. L'Europe sera un espace sans frontières, de l'Irlande à la Turquie, du Portugal à la Russie, de l'Albanie à la Suède. L'Européen sera nomade et non pas sédentaire. Généreux et non pas égoïste. Tolérant et non pas raciste. Bref, il bannira l'exclusion. Mais pourquoi les Turcs? Parce que... Le général de Gaulle avec deux ailes. Charlemagne régnait sur l'Europe depuis Byzance, madame. Constantinople, Istanbul, quoi. Mon général, le sauveur de la France. Monsieur, Oh, je vois. Qu'est-ce que vous voyez, mon général? La guerre froide. Les multinationales n'ont de compte à rendre à personne. Les ressources de la planète s'épuisent. La pollution menace le monde. Oh, une crise financière, deux crises, trois crises financières. En 2009, on se souvenait pas encore premier. Oui, je sais, c'est une manie. L'Europe est en paix depuis 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faisiez de la politique fiction, mon général. Je suis seulement une enfant. Pourtant, je sais que si tout l'argent dépensé en guerre était utilisé pour trouver des réponses aux problèmes d'environnement, pour en finir avec la pauvreté et trouver des accords, quel endroit merveilleux cette terre serait.
N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences, pour qui vous le faites. Nous sommes vos propres enfants. Vous décidez dans quel genre de monde nous allons grandir. Les parents doivent être capables de consoler leurs enfants en disant « Tout ira bien, ce n'est pas la fin du monde et nous faisons du mieux que nous pouvons. » Mais je ne pense pas que vous pouvez encore nous dire cela. Sommes-nous seulement dans vos listes de priorités ?